Alors, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment on peut créer des grilles d'évaluation pour évaluer les apprentissages des étudiants, des élèves, avec le campus virtuel Brightspace. Donc, je vous montre ça à l'instant. Donc, vous allez voir, c'est assez simple. C'est pas un dispositif qui est très sophistiqué, mais est assez intuitif. Donc, on est capable de naviguer assez facilement pour être capable de créer ce qu'on veut. Alors, on va dans l'outil d'administration ici, on va aller dans rubrique. Et puis ici, ben, on va créer une nouvelle rubrique. Rubrique, c'est un anglicisme. Dans ce cas-ci, ça serait plus une grille analytique. Donc, terme français, grille analytique. Et puis ici, on va lui donner un nom. Alors, dans le cas qui m'occupe, moi, c'est compte rendu scientifique. Donc, une activité que je fais faire pour les étudiants du cours PED 3553. Donc, je vais l'appeler comme ça parce que j'ai déjà une qui est déjà faite pour pas que ça ait un conflit. Donc, PED, CRS, et puis ça compte pour 25% de la note finale. Donc, on voit ici... donc, on peut choisir, en fait, entre une grille analytique et une grille globale, ce qu'on appelle une grille holistique. Donc, il y aura une vidéo sur ma chaîne, cours 5, donc observer les apprentissages, où j'explique en long et en large, en fait, là, les ressemblances, différences entre ces deux formats de grille d'évaluation. Ensuite, on peut déterminer, donc, si on met des notes ou pas. Donc, pas de notes, des points ou des points personnalisés. Donc, c'est l'option ici que nous allons choisir. Puis on peut enfin inverser l'ordre des niveaux. Donc on peut passer d'une échelle croissante à une échelle décroissante. Donc c'est à notre choix. Moi je préconise surtout les échelles croissantes. Donc du niveau de performance le plus faible jusqu'au niveau de performance le plus élevé. Alors ici, donc, on nous présente, là, on a des critères. Donc, pour ce premier travail-là avec mes étudiants, j'ai fait une activité, puis je leur ai demandé de déterminer les critères d'évaluation. Donc, c'est venu deux autres. Donc, le premier critère qu'ils ont choisi, c'est la pertinence du choix de l'article. Donc, si je vous explique rapidement ce qu'il y avait à faire, c'est de choisir un article scientifique en évaluation des apprentissages et puis... faire trois choses, faire un résumé de l'article dans une vidéo de 3 minutes, un résumé de l'article, ensuite montrer les ponts à faire entre la théorie et la pratique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dégager en fait de cet article-là pour aider en fait aux pratiques en salle de classe. Donc ensuite, on a différents niveaux. Donc, l'Université d'Ottawa, on a une grille standardisée. Donc, on va employer celle-là. Donc, alors on va indiquer donc les niveaux de performance. Alors le premier c'est insatisfaisant. Insatisfaisant. Voilà. Ensuite on a encore insatisfaisant. Ici, c'est insatisfaisant avec 0 point. Ici, c'est insatisfaisant avec 1 point. Ensuite, ici, on a bon. Donc, bon qui vaut 4 points. On a ensuite encore bon qui vaut 5 points. Et puis ici, on peut ajouter donc des échelons. Donc, on a très bon qui vaut 6 points. Ça, c'est correct. Ensuite, on a encore très bon qui vaut 7 points. Ensuite, on ajoute un autre niveau. On va tomber dans excellent. Excellent qui vaut 8 points, ça c'est correct. Ensuite, on a un autre excellent ici qui vaut 9 points, donc ça c'est correct également. Et le dernier niveau, c'est exceptionnel
qui vaut 10 points. Voilà. Donc là, on a nos échelles, en fait notre échelle, donc c'est l'échelle de l'université. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va cliquer ici, on va copier la rangée. Donc, et puis, donc, copier la rangée ici. Voilà. On a copié 2 fois parce qu'on va avoir plusieurs critères d'évaluation. Donc, on garde en fait nos catégories, nos échelons, si on veut. Donc, le deuxième critère, c'était synthèse de l'information. Ensuite, on avait un troisième critère qui était compréhension des concepts dans l'article. Ensuite, ça, on va supprimer ça ici. C'est pas nécessaire. On va supprimer. Et puis, on va copier la rangée. Donc, vous comprenez, ça ajoute en fait les échelons qui sont ici. Alors, on avait compréhension des concepts. Ensuite, on avait lien entre la théorie et la pratique. Copie la rangée encore une fois. Un autre qui était respect des respect des consignes. On va recopier la dernière rangée, c'est le dernier critère, c'est la qualité de la langue. Donc, qualité de la langue. Voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient. En fait, notre grille, en fait, est complétée. Donc, si je dis on peut inverser, donc, vous voyez, là, on a inversé tout simplement les catégories. Donc, on est passé d'exceptionnel jusqu'à insatisfaisant. Donc, on va les remettre en ordre. Moi, je préfère les avoir comme ça. Et ensuite, ce qui va manquer, c'est une description. Donc, une description de donc une performance insatisfaisante dans ce cas-ci, qui vaudrait 0 point. Là, ça a très, très peu de chances d'arriver. Au regard du critère qui est la pertinence du choix de l'article. Donc, si on va avoir un descripteur, je vous le montre pas maintenant, ça va se faire dans une prochaine vidéo, parce que on va se baser sur les travaux des étudiants. Donc, on va, à partir des traces des étudiants, on va venir compléter les descripteurs. Donc, c'était tout simplement pour vous montrer comment on pouvait assez aisément construire une grille d'évaluation donc dans le campus virtuel. Donc, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Quand on a fini, on clique sur fermer. Et puis, notre grille, elle est ici. Donc, elle est ici. Puis, elle est disponible pour être utilisée avec les étudiants. Donc, le campus virtuel permet ça dans Brightspace, mais vous avez Google Classroom qui offre à peu près la même chose. Donc, il y a plein d'outils maintenant qui existent, qui permettent de générer assez facilement ce genre de grille d'évaluation. Donc, voilà, c'est tout pour cette courte vidéo sur le grille d'évaluation sur le campus virtuel.